Hosanna Radio, the radio station that's connecting the world through gospel. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, gloire, gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Yes. Bon Dieu béni, tout le monde qui est c'est Hosanna Radio, c'est Frère Michel Kapala, etc. Joa. Tout ça, tout le monde apprend pour nous, tout ça, c'est Open Bible avec Pasteur Ronald chaque jeudi à 5h pour 8h et là, occasion, une belle émission comme ça, c'est mon Hosanna Radio. So, merci un peu pour tout le monde qui est dans branché depuis 5h, t'apprends des belles musiques, adoration. Qui avait avec Philippe là aujourd'hui. So, Pasteur Ronald, comment aujourd'hui? Très bien, grâce à Dieu, nous remercions bon Dieu parce qu'il fait une grâce et donne nous possibilité pour nous capables d'exister toujours. Yes. Merci bon Dieu pour ça. Ok, so tout le monde préparez nous mettons les 305 988 5202. Nous demandons des questions, on va texte question nous mettons relais dans le numéro ça, texte numéro ça, question. Faire avec Philippe, Pasteur Ronald, après Jovia. So, nous mettons n'importe nous mettons texte n'importe et après ça, Pasteur Ronald, il a mis une question, nous allons répondre à la question. Ok, so, encore, le numéro c'est 305 988 5202. So, avant de commencer, nous allons commencer avec une prière et après ça, Pasteur Ronald a pointé droite dans Open Bible. Merci un peu pour tout le monde qui a parlé de nous. Pasteur Ronald. Seigneur, depuis le temps des temps, est ton refuge pour nous. Nous te remercions, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions pour l'opportunité, pour le privilège qu'on a nous. Parce que tu es un Dieu et lointain et un Dieu qui brille aussi. Nous bénissons, Seigneur, parce que tu es une hauteur qui est inaccessible, Seigneur Dieu. Une hauteur, Seigneur, que personne n'est pas capable de trouver, que personne n'est pas capable d'aller, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons, nous exaltons parce que vous êtes bon Dieu, et vous êtes bon Dieu, et vous pas bon Dieu. S'il vous plaît, en prie dans minute ça, Seigneur, nous approcher devant ta blanc, Seigneur, pour nous demander autant prix, faire une faveur. Nous avons besoin de force, nous avons besoin de grâce, nous avons besoin de puissance, Seigneur. Même Jean te dit à monsieur, sans ou même nous pas qu'à faire rien. Mais Paul te dit,
Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, fortifie l'esprit, fortifie cœur nous, fortifie pensée nous, fortifie état d'âme nous, fortifie l'âme nous, Seigneur. Et on va capable de mettre grâce dans la vie nous. C'est comme ça que nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu bénit tout le monde qui a écouté nous. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous saluons par le précieux nom de Jésus-Christ encore une fois. Nous saluons tous amis auditeurs des ondes de la radio Hosanna ou encore Hosanna Radio qui a écouté nous tribo et par bord partout et ailleurs. Nous saluons nos amis internautes qui a écouté nous. Tout le monde qui est sur Facebook qui a écouté nous. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Comme étant donné que ou déjà connaît, vous n'êtes pas sans savoir à chaque le ça, à chaque moment ça. Et émission hebdomadaire, ça, c'est toujours passé chaque jeudi du côté de 5h à 8h. C'est Open Bible, la Bible ouverte ou bien Bible ouverte. Donc, c'est un espace côté que nous étudions la parole de Dieu ensemble, telle qu'elle est. Telle qu'elle est, nous parler de la parole de Dieu. Et nous remercier le Seigneur parce qu'il donne nous opportunité grâce pour ça. Et encore une fois, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous saluer tout le monde qui a écouté, tout le monde qui remet émission, tout le monde qui est toujours branché émission, tout le monde qui a attendu émission, tout le monde qui a regardé émission, et quel que soit côtoyé, donc nous saluons et c'est émission là qui rentre la caille. Sans plus tarder, nous avons un sujet que nous avons étudié ensemble avec vous, c'est la maturité spirituelle et nous avons fait suivi et nous avons fait suite là pour nous capables de continuer ensemble avec ce sujet, la maturité spirituelle ou bien la croissance spirituelle. Donc c'est ça que nous avons étudié, maturité spirituelle, croissance spirituelle. Comment capable, qui ça maturité spirituelle est, qui ça veut dire maturité, qui ça veut dire croissance spirituelle, qui ça veut dire lorsque vous grandissez du point de vue spirituel. Donc, qui ça que lié lorsque vous grandissez, lorsque vous gagnez maturité, lorsque vous croître, lorsque maintenant vous avez un certain statut parfait de Jésus-Christ. Donc, qui ça lié donc lorsque vous avez parlé dans la Bible de maturité spirituelle. Donc nous te dit que la maturité spirituelle, il y a des étapes que vous êtes capable de bouler. Il y a des étapes que vous êtes capable de bouler pour capable recevoir maturité. C'est-à-dire, un chrétien, une fois que vous convertissez, ça ne veut pas dire pour autant que vous gagnez maturité, ça ne veut pas dire que vous gagnez toute potentialité, ça ne veut pas dire que vous gagnez tout ça que vous avez besoin, vous gagnez tout de manière automatique. De manière automatique, ça veut dire qu'une fois que vous convertissez, donc ça veut dire que vous pouvez joindre toute bagarre de manière automatique, vous pouvez gagner maturité. Nous disons que son étape que lié, son process que lié, c'est une échelle que lié. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie de Jésus-Christ, dans la vie du Christ, donc au fur et à mesure que vous avancez, vous prenez maturité, donc, et ça fait un montrer maintenant les ressources de la maturité chrétienne, côté que vous êtes capable de joindre des ressources qui prennent bonne maturité, peut-être que la parole de Dieu qui est là comme base de la maturité. La parole de Dieu, plutôt gagner le Saint-Esprit de Dieu, gagner la prière, gagner l'expérience de la vie. De tout ça, vous êtes capable de maturité spirituelle. Nous allons parler en plus élargi cadre jeudi, non seulement nous allons parler de maturité spirituelle et nous allons parler de maturité spirituelle, il y a plusieurs autres maturités. Nous allons essayer parler, nous allons essayer ensemble avec vous. Donc, non seulement nous allons essayer encore maturité spirituelle, nous allons détailler maturité économique ensemble avec vous. Et ça veut dire la maturité économique, la maturité matrimoniale, la maturité psychologique, la maturité psychique, la maturité émotionnelle, la maturité intellectuelle, la maturité sociale. Donc, nous allons essayer ensemble avec vous et à part des textes bibliques, parce que nous toujours dit ça dans l'émission, tout fait avancé doit être prouvé par des faits bibliques et par des textes bibliques. On va essayer de déterminer ça. Donc, dans la maturité spirituelle, c'est tout que normalement, il y a ce qu'on appelle l'ABC de l'évangile. L'ABC de l'évangile, automatiquement, il y a un commencé, il y a un converti, par bien dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit que ça,
et enseignez-les à observer tout ce que je les ai prescrits. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc cela veut dire que l'ABC de l'évangile. Donc ça veut dire, là on parle de l'ABC de l'évangile, donc il y a plusieurs étapes. Donc dans l'évangile, là, il y a l'étape de l'enfance, et selon 1 Corinthiens 3, verset 2, 1 Pierre 2, verset 2, donc tout ça c'est étape que vous voyez. Donc là on prend 1 Corinthiens 3, verset 2, il y a une étape de l'enfance, il y a une étape de l'enfance, il y a une étape d'adolescence, et il y a une étape d'adulte, et il y a une étape de vieillard ou bien vieillesse. Tout ça, c'est étapes que vous voyez pour capable grandir dans la maturité spirituelle. Donc, là, tu prends 1 Corinthiens 3, le verset 2. Dans 1 Corinthiens 3, verset 2, il te dit comme ça que je vous ai donné du lait. Ça, c'est étape de l'enfance. Enfance, c'est ce qu'on appelle l'ABC de l'évangile. Qui ça? Là, on parle de lait spirituel, qui c'est ABC de l'évangile. On va essayer de terminer ça. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Ouais, deux parties, lait et nourriture solide. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Maintenant, quand on parle le lait spirituel, donc physiquement parlant, les petits monde commence à grandir, les petits monde fait, premier ça que de manière physique, donc premier ça que maman bali c'est lait. Donc ça veut dire que pour capable former membryo, pour capable former zol, vous comprenez, pour zol capable membre, donc yo bali lait, ça veut dire de manière physique, yo bali lait pour capable grandir. Donc yo pas capable bali banane, yo pas capable bali du riz, donc yo pas capable bali gros manger, et nous parlons pas de ça. Maintenant spirituel c'est ainsi de même. Donc ainsi de même du point de vue spirituel. Donc il y a ce qu'on appelle l'ABC de l'évangile. Donc les bases de l'évangile. Donc, lorsque on vient converti, il faut qu'il recevoir l'ABC de l'évangile. Quand on parle de l'ABC de l'évangile, on parle les notions de conversion. Donc, c'est ça, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 28, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit, il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, normalement, il va joindre les spirituel qui c'est l'ABC de l'évangile, les notions élémentaires. Et il va parler dans Hébreux chapitre 5, nous allons lire les notions élémentaires. C'est quoi les notions élémentaires? Les notions élémentaires qui s'accueillent maintenant, c'est la conversion, c'est la repentance, c'est la sanctification, c'est la justification, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est l'abandon. Donc tout ça, ce sont des notions élémentaires. C'est enseigner, qui ça veut dire conversion. Ça c'est le premier niveau, étape. La première étape, la conversion. Parce que l'homme, il y a 4 grands chemins pour l'homme passer. Donc il y a la naissance, il y a la conversion, il y a le baptême, il y a le mariage et il y a la mort. Donc c'est 5 grands carrefours que l'homme a pour passer. Donc ça veut dire qu'il faut parler de ce qu'on appelle la conversion, née de nouveau. Pour essayer, et ça fait des classes des nouveaux convertis. Donc, en deux classes des nouveaux convertis, on va retrouver les nouveaux convertis. Donc, classe 1, classe A, classe B, classe C, ou bien classe 1, classe 2, classe 3. Nouveau convertir 1, nouveau convertir avancé, nouveau convertir moins avancé, nouveau convertir intermédiaire. Donc, on va prendre 3 niveaux ça. Donc, les gens fait convertir, donc on va parler des lettres spirituelles. Donc, des nouveaux convertir maintenant, donc en l'étape dit beginning, donc on commence ensemble avec lui. Donc, on va jouer des nouveaux convertir à classe intermédiaire et on va jouer des nouveaux convertir avancés ou bien advanced. Donc, ça veut dire que pour avoir des notions élémentaires, pour poser base là. Donc, et ça fait que nous, du point de vue physique, quelle que soit maison qu'a construit depuis que base n'a pas posé, donc depuis que pas mettre maintenant fondation n'est pas posé, fondation pas posée, donc à l'avenir quel que soit donc ça qu'on va mettre dans caïlan, il va tomber parce que pas de gagner une fondation. Donc montrer mon ça oui la conversion, la notion de conversion qui sa conversion qui sa repentance lié. Donc parce que conversion c'est pour petit bagage petit que lié. Donc c'est tout de changement d'une vie,
Donc c'est un changement de vie, c'est changer de direction. Donc ce changer de direction, c'est ce qu'on appelle conversion. C'est changer de direction. Donc on a changé de direction le monde d'eau. Donc on a pour commencer à expliquer mon qui ça le mondier, pour commencer à expliquer mon qui ça convoitise du mondier, convoitise des yeux. Donc pour expliquer mon le cosmos, l'univers, pour expliquer mon la nature du péché, etc. Donc des notions élémentaires. Donc la repentance, pour parler de la repentance, donc comme nous parlons sujet ça, donc une autre fois nous capables ici à déterminer ce qui ça que conversion y est. Donc il y a des fausses conversions, il y a des conversions normalement à effet émotionnel, etc. Donc ça veut dire pour expliquer maintenant classe des nouveaux convertis, la conversion, la repentance, la sanctification, l'abandon, le pardon, pour expliquer le pardon, qui ça le pardon y est, pour montrer que, donc, quand vous pardonnez au monde, maintenant, vous faites un choix pour oublier ça, mon dit, t'es fait au nom, et ça fait que, donc, on explique que le pardon, donc, si que vous pardonnez au monde, donc, ou toujours pour répéter action que mon n'a fait, c'est par le pardon, ou pas pardonner mon nom. Donc, son choix qu'on fait, c'est pas parce que vous pas songer, donc, ça mon n'a fait, donc, quel que soit ça, on fait, donc, ou pas fait amnésie, donc, ou pas fait, ou pas fait maladie oubliée, ou pas oublier ça, mon n'a fait, mais ou font choix, vous comprenez justement, ou pas répéter, donc, pas expliquer, c'est quoi le pardon? Côté que Jésus-Christ campé sur la croix dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Côté que maintenant Étienne fait même prière, dit n'imputez pas leur péché. Donc pour expliquer en des mots, donc le pardon maintenant n'est pas bon marché, pour montrer que le pardon coûte à la croix. Jésus-Christ pour te pardonner, il est obligé de en mourir à la croix. Vous comprenez, il était obligé de pousser cri, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie la mat sabatani. Donc pour que bon Dieu pardonne, il a fallu verser le sang de Jésus-Christ pour montrer que le pardon c'est un petit bagage particulier, pour déterminer c'est quoi le pardon. Donc normalement tout ça c'est base là. Donc pour poser des bases. Donc ça veut dire que c'est ça les spirituels. Ça c'est les spirituel. Donc ça veut dire que pour mon commencer pour bébé a commencé à former dents. Donc pour le café dents, pour le café zo, une façon que l'autre notion élémentaire, alors l'autre notion rudimentaire ou bien solide qu'on y a là, donc pour enseigner le combat spirituel, etc., pour enseigner maintenant lutte, pour enseigner maintenant comment pour frotter ensemble avec nous, ça c'est des notions maintenant rudimentaires. Donc c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Et dans Hébreux 5, verset 11 à 14, maintenant nous montrons que des notions élémentaires, donc nous expliquons qui ça notions élémentaires, l'ABC de l'évangile. Donc supposez que ça les classes des nouveaux convertis, donc classe des nouveaux convertis de commencement, donc beginning, donc nouveaux convertis intermédiaires et advanced ou bien avancé. Qu'on y a on va tomber maintenant des rudiments. Donc, là, on parle des rudiments qu'on y a là, c'est gros bout de manger, gros bout de banane, selon Hébreux 5, verset 11 à 14. Pourquoi ça? Parce que il y a un qui est terrible. Il y a un monde, normalement, qui n'a pas gagné des notions élémentaires, ou bien il y a un monde qui n'a pas gagné catégoriquement des notions élémentaires, on n'a pas gagné notions élémentaires, donc, ou bien on banane catégoriquement, on n'a pas gagné votre passé, il n'a pas qu'à supporter. Et ça fait Jésus-Christ dit une parole, il te dit, ne donnez pas les pelles parmi les pousseaux. C'est ça que te dit. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a parlé, dit, puis gagez tes perles maintenant devant les pousseaux, parce que pousseau n'est pas contre valeur. Il pas contre valeur. Ça veut dire que maintenant, lorsque nous n'avons pas gagné des maturités spirituelles, il y a des bagages qui ont tout chuté. Parce que il y a des bagages qui ne sont pas faits, il n'y a pas de capacité pour le temps de ça. Et ça fait qu'il y a de conflits ou bien des phénomènes que ne pas expliquer mon nom parce que mon n'a pas qu'à supporter ça, il pas qu'à kembil. Donc voilà côté que nous voyons des textes bibliques sans faire de plus de commentaires. Hébreux 5 11 à 14, il parle de ça dans Hébreux 5 verset 11 à 14. Hébreux 5 verset 11 à 14 et il dit Hébreux 5 verset 11 à 14, il dit comme ça, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. C'est ça, les notions élémentaires. Des choses difficiles. Elle dit qu'il y a de niveaux que vous gagnez. Donc, si vous n'avez pas qu'à succomber, vous n'avez pas qu'à attendre, parce que là, vous n'avez bébé, vous n'avez pas qu'à attendre.
Vous comprenez? Il y a des dimensions pas qu'à supporter la tout chuter parce que le pourquoi il y a base là, le pourquoi il y a niveau. Il n'y a pas de parole que on a dit au monde donc on n'a pas qu'à attendre. Donc on va expliquer maintenant des paroles que on n'a pas qu'à supporter, on n'a pas qu'à attendre. Donc nous dit que catégoriquement il dit nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc il dit que nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Lents à comprendre. Et puis il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Il dit que vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est ce qu'on appelle, des rudiments, la parole de justice. Ce sont les rudiments. Donc, ça veut dire que, côté que, au fait justice, donc, ou gagner une capacité, ou gagner un jugement, ou gagner le sens de raisonnement. Donc, côté que pour retrancher des cas, côté que pour faire justice dans une situation ou pas normalement, donc pour prendre le coupable pour l'innocent, parce que Dieu, la Bible dit que Dieu ne tient pas le coupable pour l'innocent, même les que mon ante madame, même les que t'es petit tout, même les que t'es frère, même les que t'es soeur, donc même les que t'es sang, maintenant, ou gagner des notions de justice. Donc c'est ça, on est maintenant rudiment des notions de justice là. Donc ça veut dire qu'on a fait un jugement, on a fait une justice, pas de parti pris, donc on pas de parti pris côté jugement, donc c'est là qu'on a tracé, c'est ça, on est rudiment. Donc c'est ça, on est des nourritures solides, et ça qu'on a une capacité de pour faire ça. Il dit, or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc il est un enfant. Donc ça veut dire que maintenant, ils sont timoun, donc il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de potentialité, donc pour le capable de faire une justice, donc par rapport ensemble avec sentiment, donc par rapport ensemble avec amitié, par rapport ensemble avec normalement des intérêts, on peut dire des intérêts mesquins. Donc ça veut dire que donc par rapport moun sakawe yon vérité, donc d'accord fermer yeux sous vérité. Donc ça veut dire que maintenant c'est encore un bébé spirituel. Donc ça veut dire que maintenant c'est ça on est des rudiments. Donc il dit que vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et ça on est des nourritures. Maintenant, par exemple, du lait, il y a du lait qui c'est première notions élémentaires, et plutôt que ça on est des nourritures solides. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la maturité spirituelle, l'âge mûr, donc qui gagne dans dimension ça. Donc, ça veut dire que le monde qui gagne maturité spirituelle là, donc ça plus tard parce que faut que nous mouvons dans d'autres maturités, par exemple maturité économique, nous mouvons maturité sexuelle, donc maturité psychologique, maturité matrimoniale, maturité sentimentale, maturité psychique, maturité sociale. Nous allons aller plus dans le domaine ça. Normalement, il dit pour gagner maturité spirituelle, il y a des gens qui gagnent maturité spirituelle, sont monde maintenant qui est capable d'analyser les faits, qui est capable d'analyser les choses. Vous comprenez, qui est capable de discerner le bien et le mal. C'est ce qu'on appelle ce qui a de la maturité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, il parle de ça. Donc, nous avons une capacité pour différencier 2 Corinthiens 13, le verset 5, il est capable de différencier le bien et le mal. 2 Corinthiens 13, le verset 5, c'est ça qu'il dit. Il dit comme ça que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Donc, c'est un monde qui est capable d'examiner
son monde qui est capable examiner et qui est capable d'examiner 1 Corinthiens 14 verset 20 1 Corinthiens 14 le verset 20 parler de ça aussi. 1 Corinthiens 14 verset 20 il dit comme ça que frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice soyez enfants, et à l'égard du jugement soyez des hommes faits. Donc tout ça c'est texte toujours dans Hébreu 5 verset 14 que côté que Hébreu 5 verset 14 qui t'a parlé de ça. Il dit comme ça que mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça veut dire que le monde qui a une maturité spirituelle là, il est capable de différencier entre le bien et le mal. Donc il a une capacité pour discerner le bien et le mal. Il a un certain raisonnement là pour compte ça qui est bien et ça qui est mal. Ça c'est le monde qui a une maturité spirituelle. Ça sont textes dans Hébreu 5 verset 14 qui sont textes clés pour la maturité spirituelle. Donc 1 Corinthiens 14 verset 20, 1 Pierre 2 verset 2, etc. Moi qui a maturité spirituelle, non seulement que il est capable d'analyser les faits à venir devant, il est capable d'analyser pour qui ça un tel fait tel bagaille. Donc c'est pas courir juger moun nan des dôles, c'est pas tout courir condamner moun nan des dôles sans que et donc il n'est pas mené des grandes enquêtes et des petites enquêtes. Donc il faudrait que moun qui a maturité spirituelle là avant que le prononcer sur un sujet quelconque. Maintenant, ils mènent maintenant des grandes et des petites enquêtes. Maintenant, ils analysent les faits. Donc, ils analysent les faits. Donc, ils discuter sur les faits. Donc, ça veut dire que maintenant, juger les faits. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les causes et les conséquences. Donc il y a cause, il y a conséquences, il y a cause, il y a effet. Donc, ça veut dire que analyser les causes. Qui cause qui fait qui a effet ça. Donc, si nous tombons dans une situation, donc analyser cause qui fait nous tomber. C'est pas courir prononcer jugement, c'est pas courir imposer jugement, c'est pas courir maintenant faire jugement. Maintenant, avant que le prononcer un jugement, avant que le fait un jugement, donc si on monde qui tombe dans une situation, maintenant analyser maintenant qui raison fait nous tomber dans une situation, qui ça fait nous tomber dans une situation, qui ça permet que nous tomber dans une situation. Maintenant, de même, ensemble avec Jésus-Christ, avant Jésus-Christ prononcer ce qu'on fait, soit regarder le jugement maintenant de Jésus-Christ, donc en Éden, maintenant après maintenant le péché d'Adam, maintenant avant Jésus-Christ, avant l'Éternel, bien entendu, prononcer jugement, lire Adam, lire Ève, et plutôt que ouais comment jugement fait avec toute calme, c'est ce que nous parlons arriver là, nous parlons de maturité émotionnelle là. Donc il fait jugement avec toute calme. Donc il y a des gens qui ont une maturité émotionnelle quand nous parlons arriver là, nous montrons que pendant la fait jugement sans colère. Regardez le texte surtout et Genèse chapitre 3 lorsque l'Éternel a fait jugement sans colère. Donc Dieu est maintenant très calme, très posé, il dit Adam, où es-tu? Maintenant, il tendait Adam. Maintenant, lorsque Adam a parlé, il tendait Adam, il pas interrompre Adam, tendait ça Adam a dit. Et pour capable prononcer ce jugement, il tendait ça Ève dire pour prononcer ce jugement. Donc ça veut dire qu'il faut analyser les faits. Mon qui a maturité spirituelle, donc il analyser les faits. Vous comprenez? Maintenant, il a une capacité pour distinguer le bien et le mal. C'est pas quoi prononcer son fait, c'est pas quoi prononcer son jugement. Son monde qui chita, maintenant pour analyser qui ça fait. Un monde fait action ça. Qui ça fait un tel ou une telle, qui ça poussé un tel ou une telle à réagir comme ça. C'est pas courir qui est prononcé. Même gens, maintenant, là, on juge, pour le juge au monde, premier ça que le fait, il tend des mouns en première fois. Maintenant, après, il finit de des mouns, il quitte moun aller. Et plutôt que maintenant, pour que moun repenser encore, pour le temps des mouns une deuxième fois, justement pour capable faire jugement, donc pour capable sortir avec une décision. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est ce monde qui a maturité spirituelle, le monde qui est capable de discerner le bien et le mal. Maintenant, monde ça, maintenant, même John Dou, son monde qui est capable de faire un bon jugement, son monde qui connaît la parole de Dieu. Maintenant, nous allons
rentrer dans l'autre domaine de maturité. Donc, nous montrons des textes bibliques de la maturité spirituelle. Dans la semaine passée, qui était passé, nous avons parlé en pile de la maturité spirituelle. Donc, ou même qui pas suivre première émission pour comprendre bien. Maintenant, suite émission capable d'aller dans le podcast radio et plutôt capable maintenant aller et plutôt capable cliquer pour joindre émission passée, la émission, la show, ou capable de joindre. Donc, nous mouvons pour justement continuer ensemble avec maturité. Donc, la maturité, il y a plusieurs types de maturité. Nous disons maturité, il y a des gens qui ont maturité, sont des gens qui mûrent, sont des gens qui ont capacité, sont des gens qui grandissent, sont des gens qui font expérience, on comprend, donc sont des gens qui sont capables de discerner le bien et le mal. Donc, l'homme, il y a plusieurs aspects la caille, parce que l'homme formé à l'image de Dieu, selon Genèse 1er, le verset 27. Dans Genèse 1er, le verset 27, la Bible dit comme ça que, dans Genèse 1er, le verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est ce qu'on appelle l'égoïmie en hébreu. Maintenant, Dieu créa l'homme à son image. Donc maintenant, on parle de l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Et ça fait que nous parlons de l'identité de Jésus-Christ ou bien l'identité de Dieu à l'homme. Et ça fait dans Jean, maintenant, monsieur dit, Jésus-Christ t'a parlé, monsieur te dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, il dit, monsieur, c'est Dieu. Maintenant, on apprend que l'image de Dieu, l'égoïmie, l'image de Dieu en l'homme. Donc, là, dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, l'image de Dieu ne veut pas dire maintenant, donc, Dieu son être physique. C'est ce qu'on appelle la métaphore. Et nous allons rentrer sur ça. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie, bien entendu. Anthropologie. L'autre anthropologie, anthro, qui veut dire l'homme, anthropos, qui veut dire l'homme, logos, qui c'est étude. Cela veut dire que maintenant, son figure que, justement, pour capable descendre dans l'état l'homme, donc, auteur là, maintenant, ou bien Dieu descend dans le niveau l'homme pour expliquer un fait. Maintenant, là, on dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu, pour Dieu qui physique, parle dans Jean 4, le verset 23, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, s'il dit que Dieu créa l'homme à son image, donc l'image que Dieu créa l'homme, non, ce n'est pas une image physique parce que Dieu parle au corps. Dieu parle être physique. Dieu son être spirituel, spiritus. Donc, Dieu, son esprit que Dieu y est. Maintenant, quelle est l'image de Dieu maintenant? Là, on parle de l'image de Dieu. Dans l'image de Dieu, Dieu son être spirituel. Donc, ils sont esprit. Dieu son être intelligent. Ça veut dire que Dieu crée l'homme maintenant, et ça fait que l'homme a trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Il y a esprit là-dedans, puisque Dieu est esprit. Et dans l'esprit de l'homme, donc on va retrouver la conscience, on va retrouver le subconscient, on va retrouver l'inconscient. Nous allons parler de ça plus tard, et at the end of the time, donc nous allons parler de ça. Donc ça veut dire que Dieu, il crée l'homme, normalement avec ça. Donc il crée l'homme avec l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on va jouer un subconscient, inconscient, donc la conscience. Donc, puisque Dieu gagne, et on va retrouver dans l'homme l'intelligence. Dieu son être qui est intelligent, qui est extrêmement intelligent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'image de Dieu. L'image de Dieu, l'intelligence. Donc, Dieu son être qui est intelligent. Donc, il fait l'homme de manière intelligente. Dieu son être qui compte penser, il fait l'homme tout de manière pour l'homme qui a pensé, pour l'homme qui a réfléchi. Et ça fait que nous allons parler de maturité intellectuelle. Dieu crée l'homme en tant qu'un être qui est l'amour, la qualité, qui est l'amour de nature, qui est amour, on prend les attributs moraux de Dieu, qui c'est l'amour. Donc, l'homme son être qui est l'amour. Donc, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle l'image de Dieu. La justice, Dieu son être qui est juste, donc il fait l'homme juste. Donc, Dieu son être qui est bon, il fait l'homme bon. La bienséance, etc. C'est ce qu'on appelle l'image de Dieu. Donc, l'on va entrer maintenant dans ce qu'on appelle la maturité intellectuelle. Donc, nous parlons de maturité spirituelle. Pas oublier que il y a trois grandes lois de la vie, de la nature. Donc, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles, les lois naturelles et les lois sociales. Donc, les lois spirituelles, les plus fortes que toutes les autres lois. Donc, la spiritualité, les pyro, et ça fait dans Hébreu 1er, dans Hébreu 11, dans Hébreu 11, donc il dit que c'est par la foi que nous avons été, c'est par la foi que nous connaissons que le monde physique a été créé par le monde
est invisible, que le monde visible a été tiré du monde invisible. Dans Hébreu 11, il parlait de ça. Donc ça veut dire que maintenant, le visible a été créé par l'invisible. Et ça fait qu'on dit que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Donc ça veut dire que ça, donc en haut, les transmettre, c'est ce qu'on appelle la loi de la transcendance, ou bien donc la transcendantale. Donc ça veut dire que maintenant, Dieu transcende maintenant l'invisible vers le visible. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, normalement, dans la maturité et la loi spirituelle, maintenant en première position pour les chrétiens, maintenant c'est la spiritualité. Donc la spiritualité doit dominer. La spiritualité doit en première position. Et ça fait que nous avons parlé de la maturité spirituelle, nous parlons en plus de ça. Maintenant, après que la spiritualité, donc nous avons une maturité spirituelle, maintenant les autres casiers ne doivent pas être méprisés. Maintenant, quels sont les autres casiers? Maintenant, on parle de maintenant la maturité intellectuelle. Même genre tout, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles et les lois naturelles et les lois sociales. Donc ça veut dire que le deuxième élément, l'offre pour maturité spirituelle, on va retrouver la maturité intellectuelle. Donc la maturité intellectuelle, donc, on va expliquer qui ça, maturité intellectuelle. Dans Proverbe 20, verset 5 et Proverbe 19, le verset 2, de Timothée 4, verset 13, nous allons lire ça dans Proverbe 20, le verset 5, des textes bibliques pour la maturité intellectuelle. Proverbe 20, verset 5. Proverbe 20, verset 5. Il va parler de ça. Dans Proverbe 20, verset 5, mais ça que le dit. Il dit comme ça que les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. L'homme intelligent. Et ça fait parler de l'image de Dieu. Puisque Dieu semble être intelligent, il crée l'homme de manière intelligente. Maintenant, il dit que maintenant, les desseins, Proverbe 20, verset 5, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Proverbe 19, le verset 2, pour parler, dans Proverbe 19, verset 2, il dit comme ça, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précise, c'est pas tombe dans le péché. Le manque de science n'est bon pour personne, ou bien le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et ça fait que maintenant, ouais, la connaissance maintenant, il reste dans le domaine de l'esprit, donc il permet que l'homme intelligent, donc connaissance permet que ou devenir un être intelligent. Donc ça veut dire que Dieu crée l'homme en tant qu'être intelligent. Maintenant, on va retrouver normalement d'autres textes bibliques dans Proverbe 27, le verset 12. Pour parler de ça, Proverbe, avant que nous, Proverbe 27, le verset 12. Il dit comme ça, l'homme prudent voit le mal. Quand on parle de prudent, l'homme prudent, on parle de l'homme intelligent. Donc, il est interchangeable. Donc, pour prudent, il faut intelligent, il faut une connaissance, il faut une sagesse. Donc, il dit que dans Proverbe 27, verset 12, il dit que l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Proverbe 27, verset 12. Proverbe 10, verset 13. Proverbe 10, verset 13. Et dit comme ça que sur les lèvres de l'homme intelligent, et nous parlons de sur les maturités intellectuelles, l'homme intellectuel qui c'est intelligo, qui vient du grec intelligo, alors qui vient du latin intelligo, qui veut dire qui ça, qui veut dire comprendre, donc qui veut dire maintenant faire appel à la raison, c'est ça qui veut dire l'intelligence. Donc étymologie de ce mot c'est intelligo, maintenant on comprend intellectuel, intelligo, qui veut dire qui veut dire comprendre, qui veut dire faire appel à la raison. Ça veut dire l'intelligence lichita dans le domaine de la raison. Maintenant, il dit comme ça que dans Proverbe 10, le verset 13, il dit sur les lèvres de l'homme intelligent, intelligent. Maintenant, il dit sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Et nous allons parler de combien de types de personnes qui existaient. Maintenant, en ce sens, Proverbe 4, le verset 7. Proverbe 4, le verset 7. Dit comme ça que voici le commandement de la sagesse, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence.
de se faire justement des textes en parlant de l'intelligence ou la maturité intellectuelle. Et nous allons retourner sur le texte pour nous capable de détailler plus en détail. Maintenant, dans la maturité de l'intellectuel, c'est premièrement qui ça y intellectuel lié. Et ça fait déterminer en premier qui ça maintenant y a un monde qui a une maturité spirituelle, il y a un homme spirituel. Donc comment dire, maintenant nous allons descendre donc le niveau. Maintenant, à remarquer que je dis que maintenant pour la maturité intellectuelle qui fait appel avec le raisonnement, maintenant, un intellectuel maintenant, c'est donc un intellectuel maintenant, c'est un monde qui gagne, nous capable de dire que c'est militant de pensée. Donc un intellectuel, c'est quelqu'un qui est lucide, c'est quelqu'un qui est lucide. Quand on parle de lucide, c'est un monde qui a bon sens. Donc son intellectuel, donc son monde qui a bon sens, son monde qui est capable de réfléchir, son monde qui est capable de penser, et ça fait que l'intellect, les chita, dans le domaine de l'esprit, dans le domaine du pensée, c'est ce qu'on appelle l'intellect. Donc il dit que c'est quelqu'un qui est lucide, donc son monde qui a bon sens, son monde qui est lucide, c'est un militant de pensée, donc son monde maintenant, de temps en temps, qui a fait gymnastique d'esprit, gymnastique de pensée, c'est quelqu'un qui a la raison, son monde qui gagne raison, nous disons qui fait appel à la raison, c'est quelqu'un qui sait penser, donc son monde qui compte penser, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, donc c'est quelqu'un qui a de la connaissance, donc c'est ce qu'on appelle un intellectuel, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, c'est quelqu'un qui sait pouvoir discuter, son monde qui est capable de discuter, c'est quelqu'un qui sait pouvoir discuter, c'est quelqu'un qui comprend les sujets, donc c'est quelqu'un qui comprend les sujets, ensuite il les analyse, donc c'est quelqu'un qui place des arguments, c'est quelqu'un qui mène les arguments, il place les arguments, il mène les arguments. Donc c'est quelqu'un qui sait lire, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, c'est quelqu'un qui sait argumenter, c'est ce qu'on appelle un intellectuel. Maintenant, c'est quelqu'un qui sait, donc il ne sait pas tous, qui ne sait pas tout, donc son monde qui connaît maintenant limite lui, donc et ça fait que maintenant donc quelqu'un eut à dire, donc Socrate eut à dire, connais-toi toi-même, donc et tu connaîtras les autres, et tu connaîtras l'univers. Donc si un monde qui connaît force li, donc si un monde qui connaît faiblesse li, son monde qui connaît force li, son monde qui connaît faiblesse li, son monde qui connaît limite li, son monde qui connaît ignorance li. Donc c'est ça. Maintenant, c'est un monde maintenant qui connaît ignorance li. Donc c'est ce qu'on appelle donc un intellectuel. Nous disons que un intellectuel maintenant c'est quelqu'un qui est lucide, c'est quelqu'un maintenant c'est un militant de pensée, donc c'est quelqu'un qui a de la raison, donc c'est quelqu'un qui sait réfléchir, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, et c'est quelqu'un qui sait pouvoir discuter, c'est quelqu'un qui comprend les sujets, c'est quelqu'un qui analyse les sujets, analyse les faits, donc c'est quelqu'un qui place des arguments, c'est quelqu'un qui mène les arguments, c'est quelqu'un qui sait lire, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, c'est quelqu'un qui sait argumenter. Donc c'est un intellectuel. Donc son monde qui compte ça l'a dit bien. Donc son monde qui chita sur le raisonnement, qui chita sur maintenant la raison, maintenant qui a argumenté, maintenant qui compte sujet que l'a discuté, dit qu'on est débat que l'a fait, donc dit qu'on est ça que l'a dit, dit qu'a placé argument, dit qu'a donc au niveau biblique maintenant, c'est quelqu'un maintenant qui a une connaissance profonde de la Bible, maintenant il connaît bien donc la Bible de Genèse à l'Apocalypse maintenant, de maîtriser sujet ou bien, de comprendre sujet ou bien. Et ça fait que nous allons montrer que il y a plus que 4 types de personnes. Il y a ça maintenant intellectuel, il y a ça illettré, il y a ça analphabète, il y a ça maintenant bérotiens, maintenant il y a ça bon sens. Donc on a essayé pour montrer que la maturité intellectuelle et montrer bibliquement parlant. Donc Genèse chapitre 1er, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc on parle de l'image de Dieu maintenant. Dieu son être qui est intelligent et on trouve ça par les textes bibliques. Dieu son être maintenant qui est justice, c'est ça l'image de Dieu, la justice de Dieu. Dieu son être qui est l'amour. Donc ça veut dire tout ça, c'est avec ça bon Dieu crée l'homme. Ça veut dire que l'homme maintenant devenu une intelligence, une intellectualité. Donc maintenant, et ça fait que on va voir que il y a plusieurs niveaux, il y a illettré, il y a analphabète, il y a bérotien, maintenant il y a le bon sens. L'autre illettré maintenant, c'est quelqu'un qui sait lire,
qui sait écrire. Donc son monde qui compte lire. Maintenant, quand on parle de illettré son monde qui compte lire que lire. Son monde qui compte lire, son monde qui compte écrire, mais son monde qui pas qu'à expliquer ça lire là. Qui pas qu'à maintenant déterminer ça que lire. Qui pas qu'à maintenant analyser ça que lire. Lire. Maintenant, il pas qu'à expliquer ça lire. Maintenant, il lit entre les lignes. Maintenant, il peut lire. Maintenant, il peut lire un texte. Donc, il peut lire un verset. Mais il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas déterminer. Il pas mais seulement il peut lire. Maintenant, l'on prend maintenant un analphabète. Un analphabète, c'est un monde qui ne peut ni qu'on lit ni qu'on écrit. Donc, ça, c'est un analphabète. Donc, l'on prend un bérossien. Un bérossien, c'est un monde qui par contre rien même. Ou bien, par contre rien seulement, il juste maintenant, un Jacques répète. Tout ça, monde dit répéter. Tout ça, monde parle répéter. Mais qu'est-ce que c'est le bon sens? Donc, ça veut dire que un monde, maintenant, il est très, ou bien il a un analphabète, il a un bon sens. Elle dit bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Il y a un capable à l'école. Il y a un capable à faire gros classe dans l'école. Il y a un capable pas passer dans un centre université. Il y a un capable de passer dans un centre de collège. Il y a un capable pas passer dans un gros niveau, mais c'est pas dans ça le bon sens. Donc ça veut dire que le bon sens, et ça fait que nous disons que Dieu, tout aspect au bon Dieu mette la caille l'homme. Donc, intellectualité, Dieu mettait la caille l'homme seulement. Donc, les gens à l'école, les gens aller justement pour perfectionner. Maintenant, ça, bon Dieu te mettait dans l'IA. C'est justement pour perfectionner. Mais cependant, il est dans l'homme. Pas oublier que nous disons que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, ça veut dire que il doit un illettré ou bien un analphabète ou bien un bérossien, mais cependant, il doit le bon sens. Donc, un monde qui doit pas qu'on lit, pas qu'on écrit, il doit le bon sens. Eh bien, la maturité intellectuelle, donc c'est un monde qui a une capacité pour lire dans Proverbe 20, le verset 5, pour retourner dans le texte, dans Proverbe 20, le verset 5, la maturité intellectuelle, il dit comme ça que les désirs dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Elle dit, on parle de l'homme intelligent. C'est ce qu'on appelle la maturité intellectuelle. Donc, son monde maintenant qui a une capacité, qui a une intelligence que bon Dieu, bah, ils ont intelligence. Maintenant, là, on fait, là, on dossier qui a réfléchi. Il a pensé, c'est ça où est l'intellectualité. Son monde qui compte penser et nous déterminer, nous expliquer maintenant qui ça en intellectuel et nous dire que c'est quelqu'un qui, donc son monde qui a une lucidité. Lucidité, ça veut dire bon sens. Son monde qui a bon sens. Son monde qui a une lucidité. C'est un militant de pensée. Donc nous disons que c'est quelqu'un qui a la raison. Son monde qui a raisonnement, la qualité. Maintenant, son monde qui compte penser, son monde qui compte réfléchir, son monde qui a connaissance. Elle a parlé d'un sujet comme ça l'a dit. C'est pas un monde qui a marmotté de sujets que l'a dit. C'est pas un monde qui a répété après monde, mais son monde qui a connaissance de ça l'a dit, qui a profondeur, qui a argument, donc il compte ça l'a dit. Donc il a mené sujet, il a discuté sujet, il comprend ça l'a dit. Donc il réfléchit de ça l'a dit, il pense de ça l'a dit, il calcule ça l'a dit, il pesait ça l'a dit. C'est ça ce qu'on appelle la maturité intellectuelle. Donc lorsque on a une maturité intellectuelle, maintenant lorsque il a un dossier, lorsqu'il a un sujet, maintenant il compte sujet, il compte fait, il compte cause, il analyse fait, il analyse cause, il compte raisonnement. Donc il a porté un jugement, il a porté une analyse et ça fait que nous disons que aller donc il y a des gens qui ne doivent pas aller à l'école. Il y a des gens qui ne doivent pas faire une grande classe. Cependant, il y a une maturité intellectuelle qui ça le bon sens. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. C'est ça ce qu'on appelle common sense. Donc, ça veut dire que maintenant, nous disons que maintenant dans Proverbe, toujours Proverbe 19, le verset 2, dans Proverbe 19, le verset 2, toujours la maturité intellectuelle, il dit que le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite, c'est pas tombe dans le péché. Le manque de science n'est bon pour personne. Il y a des gens qui ont une maturité intellectuelle, sont des gens qui sont très ouverts à la connaissance, qui sont très ouverts aux pensées, qui sont très ouverts maintenant à des arguments. Donc, sont des gens maintenant qui pas bornés d'esprit, qui pas bornés de pensée. Donc, sont des gens maintenant qui tendent tout le monde, sont des gens qui ont mesure, qui ont capacité, qui ont mesure pour le temps de tout le monde. Donc, pour les recevoir, ou bien pour que les open maintenant avec tout argument que mon a dit, cependant, ils prennent analyser les faits. Donc, ils prennent la part du vrai,
par la part du faux. Maintenant, il va déterminer maintenant dans tout ça que mon a dit, il va faire un triage parce que il a une capacité pour ça, il a une potentialité pour ça, il a une mesure pour ça, il a une mesurette. Maintenant, une mesurette pour capable mesurer ça mon a dit, pour capable juger ça mon a dit, pour capable condenser ça mon a dit avant que l'y absorber. Et ça fait la parole de Dieu dit ça, examiner toutes choses, retenez ce qui est vrai. Si que la parole de Dieu eut à dire, examiner toutes choses, retenez ce qui est vrai. Cependant, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Donc dans tout ça que vous a dit, donc mon a parlé, il dit maintenant des bonnes choses, en même temps tout le cas dit des mauvaises choses. Donc cette personne-là, ou bien maintenant ce genre-là peut être un homme de Dieu, et ça fait, on dit que la mort est dans le pot. Maintenant cet homme-là peut être un homme de Dieu, maintenant l'ICA maintenant dit des bonnes choses, en même temps tout maintenant pendant la dit des bonnes choses, l'ICA dit maintenant des choses maintenant qui pas sous l'inspiration de Dieu, ou bien qui pas condensé. Et ça fait que Paul dit il faudrait que vous examinez maintenant toutes choses. Donc ça veut dire que les hommes maintenant gagnent des faiblesses. Donc ça veut dire que même Jean le prend le prophète Samuel qui prend la caille Isaïe, maintenant donc par l'onction ou sous l'onction de Dieu, maintenant le prophète excusez le prophète Samuel, sous l'onction de Dieu, par la carte Isaïe, donc le père de David. Maintenant, sous l'onction de Dieu, le prophète Samuel, donc les joints de message là, il prend la carte Isaïe, maintenant, par le manquement de ce prophète, il prend essayer de choisir Shama, il prend essayer de choisir Abinadab, parce que lorsque le gardez monsieur Sayo, donc du point de vue humain, maintenant il voit c'est monsieur Soktekarwa. Ça veut dire que pendant que maintenant le prophète Samuel, en tant que l'homme de Dieu sous l'onction, maintenant, pendant son onction, il prend commettre une erreur. Erreur là est du domaine de l'homme. Ça veut dire que un homme de Dieu, maintenant, car maintenant a dit de bonnes choses, en même temps, tout le cas a dit de mauvaises choses. Pas oublier que la mort est dans le pot. Donc ça veut dire que maintenant, un intellectuel maintenant, il y a qui ont maturité spirituelle ou bien une maturité intellectuelle, que nous lisons des textes bibliques, Proverbe 20 le verset 5, Proverbe 19 le verset 2, sont mon cap analyse, cap scruter lorsque mon a parlé, et plutôt cap prendre note, cap analyser. Maintenant est-ce que maintenant ça mon a dit, est-ce que le logique, est-ce que le biblique, est-ce que le spirituel, est-ce que le théologique, lorsque mon a venu avec un fait, avec une analyse, est-ce que faire le spirituel, est-ce que le biblique, est-ce que le théologique, est-ce que l'évangélique, c'est ce qu'on appelle un intellectuel. C'est un monde qui a maturité, ça, qui a capacité, ça. Et ça fait que Christ pas voulait aucun monde maintenant vivre dans l'ignorance. Et ça fait que la parole de Dieu dit examiner son l'autre que lié, son l'autre que lié. Si on ne pas examiner, ça pas venir de Dieu. Donc si on ne pas examiner, donc la langue en fait, donc c'est pas Dieu qui permet que la langue en fait, parce que Dieu t'est en bas l'autre là, il t'est en bas imposition, il dit examiner. Donc ça veut dire examiner à son impératif, son loi que lié, son principe que lié, parce que tout humain qui a fait une erreur, tout humain qui a fait une faute, et ça fait que Christ dit examiner à la manière du chrétien de Périen. Donc, nous disons que donc, il y a un monde qui ont capacité intellectuelle selon Proverbe 27, le verset 12. Proverbe 27, le verset 12. Proverbe 27, le verset 12. Mais ça que il dit l'homme prudent. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Et c'est ça que nous avons parlé. Donc, l'on dit que ça maintenant, donc les illettrés, les analphabètes, les bérotiens. Donc, il dit que l'homme prudent, il dit l'homme prudent, ça veut dire un monde qui a une intelligence. Nous disons que, qui ça veut dire intelligence? Intelligence, c'est un monde qui comprend. C'est ça qu'on dit intelligence. Donc, un point, c'est tout. Donc, on parle de intelligence. Donc, maintenant, donc c'est un monde maintenant donc, c'est un monde qui comprend les choses. Donc, c'est ça l'intelligence. Maintenant, c'est comprendre. Donc, l'intelligence veut dire, et ça fait dire que la maturité intellectuelle vient du mot, du latin intellego. Intellego qui veut dire comprendre.
Donc comprendre, ou une capacité pour comprendre les choses, ou comprendre, ou ça qu'a fait là, ou comprendre ça qu'a fait là, ou est jeu là, ou est enjeu yo, donc ou est problème yo, ou est difficulté yo. Donc c'est sur la maturité intellectuelle. Donc ou comprendre, et pendant que ou comprendre qu'on y a là, ou une mesure, et ça fait que maintenant, plus que ou une connaissance, c'est plus que ou une plus vie, moins que ou une connaissance, c'est moins que ou une moins vie. C'est ça que lié, et ça fait que blanc dit knowledge is power. Connaissance c'est pouvoir. Connaissance c'est power. Connaissance c'est pouvoir. Donc tout autant que vous avez plus connaissance, eh bien vous avez plus safety, vous avez plus sécurité. Et ça fait que la Bible dit le manque de science n'est bon pour personne. Donc le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et ça fait que la Bible dit maintenant mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissance. Et ça fait que dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc tout autant que vous avez connaissance sur un fait, sur un dossier, sur un sujet, c'est plus autant que ou éviter plus malheur. C'est tout autant que ou éviter plus problème. Donc ça veut dire que normalement dans Proverbe 27 le verset 12, il dit l'homme prudent parce que immédiatement que on vient de connaissance, on vient prudent. Dans la connaissance rendre que prudent. Quand on parle de prudent ou bien la prudence, on parle de la sagesse. Donc au prudent maintenant on vient sage. On vient un homme qui sage ou parce que on a connaissance de tels faits. Maintenant il dit que l'homme qui prudent, ça veut dire l'homme qui intelligent ou bien l'homme qui a maturité intellectuelle. Il dit que l'homme prudent voit le mal parce que ça qu'a fait ouais le mal c'est l'intelligence, c'est comprendre. Maintenant pour intelligent, pour intelligence, il faut une connaissance. Donc l'intelligence maintenant il marche avec la connaissance ou développer maintenant connaissance ou skill ou maillot. Donc l'intelligence dit que l'homme prudent voit le mal et se cache. Puisque il a connaissance, il est intelligent, maintenant l'intelligent, il ouais action et le cacher. Et puis tout que maintenant, les simples, quand on parle des simples dans la Bible, on parle des insensés. On parle des insensés. Maintenant, les insensés, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homme simple. Il y a l'homme prudent, il y a l'homme simple de la Bible. Donc, l'homme simple, tout ce que vous dit libouel, c'est ce qu'on appelle l'homme simple. Donc, tout ça que vous dit, il accepte, d'accord ensemble avec lui. Donc, tout ça que au bali, il prend. Et ça fait que la Bible dit comme ça que les simples avancent. Les simples avancent et sont punis. Donc, puisque ils n'ont pas de connaissance, c'est ça que nous disons là. Puisque les simples, donc ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de savoir, ils n'ont pas de domaine, ils n'ont pas de faire, mais ils ont avancé, mais qui s'est passé, ils punissent. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant la maturité intellectuelle. Donc, on a une capacité pour raisonner, pour comprendre les choses. Dans Proverbe 10, le verset 13, parler de ça dans Proverbe 10, le verset 13, il dit comme ça que Proverbe 10, 13 dit la haine, Proverbe 10, verset 13, il dit comme ça, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Ça veut dire que monde qui est intelligent, donc maintenant, monde qui est intelligent, il voit comment le bagage a fonctionné, il voit comment les choses a mené. C'est ce qu'on appelle la maturité intellectuelle. Maintenant, il voit comprendre. Puisque le comprend, il va fouiller tête lui, parce que il voit comment bagage a fonctionné, il voit comment les choses fonctionnent, il voit comment les choses avancent. Maintenant, il voit puisque les connaissances, puisque le ouais, il pas fouiller tête. C'est ça Proverbe 10 verset 13 dit, il dit sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Donc ça veut dire que puisque une intelligence maintenant il bail sagesse. Donc depuis que on a un minimum de connaissances, donc automatiquement on parle d'un minimum de sagesse. Donc ça veut dire que immédiatement que mon envie un minimum de connaissances, maintenant il ouais faire, il connaît qu'il est pour parler, il connaît qu'il est pour pas parler, il connaît qu'il est pour le cacher, il connaît qu'il est pour paraître. C'est ce qu'on appelle la maturité intellectuelle. Donc notre premier pourcent, après nous avons retourné pour être capable de continuer. Quel que soit problème d'idée, l'éternel vivront passer. S'il défend l'homme rouge, lui qu'a fait tout. Maladie, ça va manger là. Rafa, il faut passer. Si t'es guéri from
naissant, il a fait ça pour nous. On est pas plus passé, on est pas carnivalisé. Il s'est premier, dernier, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oh, on est pas plus passé. Jehovah Piro, Aseli, Silkrase Mirai, Jericho, Lika fait ça tout. Les gens qui a poursuivi, l'Éternel vivant passer lui, c'était un tout il a mis là-haut, Lika fait ça tout. Rien pas plus, changer, chanter. Changer de l'eau en divin, il a guéri maladie ou là. Il a parlé, changer situation là. Rien pas rivalisé, lycée premier, dernier, c'est le Dieu du Seigneur Dieu. You are now listening to Hosanna Radio, the radio station that's connecting the world through gospel. Donc nous retournons encore et à deuxième séquence là. Pour nous capables continuer ensemble avec vous, sujet que vous écoutez, c'est la maturité spirituelle ou bien la maturité chrétienne. Donc nous disons que normalement, la maturité, donc nous dans le domaine et maturité intellectuelle. Donc dans la maturité intellectuelle, nous disons que yon monde qui yon intellectuel, nous disons que c'est un monde qui compte penser, donc c'est un monde qui compte réfléchir, c'est un monde qui compte analyser, etc. Donc normalement, c'est un créateur de pensée, ou bien son producteur de pensée, son consommateur de pensée. Donc ça veut dire ça, il était maintenant au domaine ou du domaine de la pensée. Et normalement, donc la Bible parle en pile de ça, ce qu'on appelle l'intelligence, parce que l'intellectualité ou bien l'intellectualisme maintenant fait partie de l'intelligence. Et ça fait rejoindre intellectualisme maintenant ou bien intellectualité, maintenant il finit dans le domaine de l'intelligence. Donc normalement, donc et Bible pas aucun problème à cela, et ça fait que donc prendre Matthieu chapitre 25 le verset 15 et dans 2 Timothée 4 13. Donc la Matthieu 25 verset 15, il dit comme ça que il donna 5 talents à l'un,
il donna 5 talents à l'un et deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité. Donc Jésus-Christ n'a pas parlé du parabole du talent. Donc il dit que maintenant, il y a des gens qui ont 5 talents. Gen li bay 5 talents, gen li bay 2 talents, gen li bay 1 talent selon capacité. Donc on parle de capacité, chaque monde pas le même niveau de capacité. Donc ça veut dire que chaque monde pas le même niveau de capacité intellectuelle. Donc chaque monde pas le même niveau de capacité spirituelle. Donc Jésus-Christ les utilisé chaque monde selon capacité, Donc Jésus-Christ pas de problème ensemble avec ni monde qui pas intellectuel là, il n'y a pas de problème ensemble avec elle, et Jésus-Christ pas de problème tout avec nous qui est intellectuel là. Donc Jésus-Christ utilisait chaque monde selon capacité. Donc là on prend l'apôtre Pierre, Jésus utilisait l'apôtre Pierre selon capacité parce que la Bible dit que Pierre l'homme sans instruction. Donc ça veut dire que Pierre pas un homme qui était doué donc de manière intellectuelle, mais Jésus t'a utilisé selon capacité, bon Dieu t'a utilisé donc pour sa gloire. En même temps, tout, Jésus pas de problème. Tout est utilisé Paul, l'apôtre Paul, le grand Paul, selon capacité. Donc, selon sa voix, elle pas oublier que nous connaissons que Paul est levé au pied de Gamaliel. Nous connaissons que Gamaliel, maintenant, il y a deux grands courants philosophiques ou bien intellectuels dans l'époque là. Donc, dans le temps de la Palestine, c'est ça l'école de Gamaliel et l'école de Hillel. Donc, Paul levé au pied de Gamaliel en tant qu'un grand intellectuel. Jésus utilisait, il dit, c'est un instrument que je choisis. C'est ça qu'il dit dans Actes des Apôtres. Il dit, cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les nations, au point devant les grands. Donc, cela veut dire que bon Dieu utilisait chaque monde selon capacité. Bon Dieu pas rejeté intellectuel là, non seulement ça, tout pas rejeter tout le monde qui pas intellectuel là. Donc la capacité intellectuelle. Et on va regarder Paul dans 2 Timothée 4, le verset 13, Paul parle de ça. Dans 2 Timothée 4, le verset 13, voilà que Paul pas négligé de ça. 2 Timothée 4, verset 13. Donc il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Donc ça veut dire que Paul, maintenant, qui est un consommateur du livre, Paul, maintenant, qui était un monde qui était vraiment versé dans les livres, parce que on trouve la connaissance dans les livres. Donc, la connaissance maintenant des chita, maintenant au niveau des livres, or, la connaissance est livresque. Donc, Paul, maintenant, tu as en pile potentialité, tu as en pile capacité, tu as en pile maturité. Donc, normalement, nous prenons le deuxième aspect. Donc, nous avons des textes bibliques sur la maturité. Donc, un chrétien, maintenant, supposé, que ça a maturité la Kaili pour venir devenir homme fait. Donc, pour venir devenir un statut selon la statue parfaite de Jésus-Christ, pour transformer de l'image de Jésus-Christ. Donc, pour capable de devenir un homme de capacité, donc un homme de pleine potentialité. Donc, ça, c'est ça, la volonté de Dieu, c'est ça, l'objectif de Jésus-Christ, lorsque nous entrons maintenant dans le christianisme, donc dans l'évangile, maintenant, Dieu besoin que monde ça fait à tous les niveaux, à tous les degrés. Et ça fait que, donc, sur le plan, normalement, il y a des courants, maintenant, spirituels, maintenant, qui seulement, ouais, donc, côté spirituel là, mais qui par ouais, d'autres côtés. Maintenant, il y a plusieurs côtés. Il y a côté spirituel là, il y a côté social là aussi. Donc, Christ relève l'homme pour le rentrer dans toute plénipotentiaire, dans toute capacité, dans tout domaine, non seulement pour une maturité spirituelle, pour une maturité intellectuelle, maintenant pour une maturité économique. Donc, troisième maturité que chrétien supposé gagner, c'est ce qu'on appelle la maturité économique que nous parlons selon Proverbe 6, le verset 1 à 11. Dans Proverbe 6, verset 1 à 11, qui ça que la Bible va parler de ça, qui ça la Bible va parler sur l'économie, ou bien sur l'argent. Donc, dans Proverbe 6, le verset 11, mais ça que la Bible dit dans Proverbe 6, le verset 11, qui ça que maturité économique là est. Dans Proverbe 6, verset 11, il dit comme ça, dans Proverbe 6, verset 1 à 11, verset 1 à 11, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, il dit, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des
instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil, la maturité spirituelle et économique, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la parole de la maturité économique. Donc, dans la chrétienté, ou bien dans le milieu protestant, il y a deux choses, il y a deux bagages qui paraissent tabous. Il y a deux aspects qui paraissent drôles, qui paraissent tabous, que maintenant, en pays protestant, maintenant, manquer comprendre maintenant phénomène ça, manquer comprendre sujet ça, manquer maîtriser sujet ça. Maintenant, deux aspects par tabou, c'est ce qu'on appelle l'économie et la sexualité, l'argent et la sexualité. Maintenant, dans les milieux protestants, maintenant, on ne veut pas parler de l'argent, on ne veut pas parler maintenant de la sexualité. Maintenant, nous allons voir ce que dit la Bible au niveau de l'argent. Maintenant, qui est-ce que la Bible dit au niveau de l'argent? Numéro 1. Premièrement, lorsque un monde pauvre, ou bien un monde maintenant, et nous parlons des textes bibliques, Dieu hait la pauvreté. Donc, ça, la pauvreté à Dieu raït ça. Et Dieu gagne la pauvreté en horreur. Et nous gagnons maintenant des textes bibliques pour montrer que Dieu gagne la pauvreté en horreur. Et Dieu raït la pauvreté. Et il n'est pas aussi facile pour un monde à vivre de la pauvreté pour servir Dieu. Donc, il n'est pas aussi facile. Donc, et ça fait que maintenant, dans Deutéronome, il y a une différence entre la souffrance et la pauvreté. Il y a une différence entre la souffrance et la pauvreté. Donc, il y a un monde, bon Dieu, qui a décidé de faire une route ensemble avec lui, d'y passer par le chemin de la souffrance. Bon Dieu qui a utilisé maintenant toutes sortes de souffrances, maintenant justement pour le purifier, pour le nettoyer. Bon Dieu qui a permis que le monde ça, maintenant pour un moment, maintenant pas de grands moyens, pas de grandes possibilités, de passer une période d'épreuve, mais dans la souffrance, mais qui est totalement différent de la pauvreté. Et difficile en pile, donc pour le monde, faire bon Dieu plaisir. Maintenant, pour le monde, maintenant, servir bon Dieu de la pauvreté. Maintenant, regardez ce que dit la Bible dans Deutéronome 28, le verset 13. Dans Deutéronome 28, le verset 13. Mais ça que la Bible dit Deutéronome 28, le verset 13. L'Éternel a parlé dans Deutéronome 28, le verset 13. Deutéronome 28, verset 13. Il dit comme ça que l'Éternel fera... Deutéronome 28, verset 13, il dit que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Normalement, nous disons que la pauvreté, que Dieu maintenant gagne la pauvreté en horreur. Et Dieu maintenant parler de la pauvreté. Et donc, nous allons montrer que comment Dieu concevoir. Dans Deutéronome 15, le verset 4 à 6. Deutéronome 15, le verset 4 à 6. Il dit comme ça. Toutefois, il n'y aura point d'indigent. Deutéronome 15, le verset 4 à 6. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi. Car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Verset 6 dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira, comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Maintenant, il dit comme ça que, dans Deutéronome 15, verset 4, là, il dit toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi. Il parlait de, il dit, il n'y aura point d'indigent chez toi. Ça veut dire que maintenant, d'autres textes disent, il n'y aura point de pauvre chez toi. Donc la pauvreté, maintenant, l'on regarde maintenant de la conception de Dieu, maintenant,
la pauvreté, Dieu est la pauvreté. Donc, Dieu a un problème ensemble avec la pauvreté. Et lorsque un monde maintenant dans la pauvreté, maintenant, monde ça dans difficulté justement pour capable servir bon Dieu. Parce que maintenant la pauvreté li ronge ou. La pauvreté permet que ou manquer dans aisance, ou manquer maintenant dans à l'aise. Donc justement pour capable servir mon Dieu. Donc, et ça fait que vous pouvez retrouver un phénomène dans Proverbe 30, le verset 8 à 9. Dans Proverbe 30, le verset 8 à 9. Donc Proverbe 30, le verset 8 à 9. Il dit comme ça que Proverbe 30, verset 8 à 9, éloigne, alors surtout dans le verset 7, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, voilà, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc ça veut dire que lorsque, ou dans la pauvreté, donc ça veut dire que, donc il prend malware, et lorsque, ou dans la pauvreté, maintenant, ou vient manquer aisance, ou vient manquer possibilité, justement, ou vient manquer donc équipé pour capable servir mon Dieu. Ou vient manquer équipé maintenant pour capable maintenant faire volonté mon Dieu. Lorsque ou rougir dans la misère, dans le crasse, ou bien dans la pauvreté, maintenant ou vient manquer le respect. Donc ou vient manquer moun a vient manquer vient barou le respect. Donc, on vient manquer maintenant moyen justement pour faire bon Dieu plaisir. Et ça fait le roi pour font prière. Il dit Seigneur, bon, ma prière pour bon deux bagailles. Donc, pas quitter ni riche, pas quitter ni pauvre. Et ça fait que maintenant, il dit que pour bon moins des choses nécessaires. Il dit que si je suis trop riche, maintenant, et ça fait c'est là le problème qui posait, qui fait qu'un pile chrétien maintenant, pas qu'à faire des équilibres maintenant sur la prospérité et sur la pauvreté. Donc, lorsque, donc, dans la richesse, et ça fait Bible dit que lorsque tout cœur de la richesse, maintenant, il y a moyen, il y a possibilité pour abandonner bon Dieu. Lorsque on a une richesse excessive, mais en même temps, tout lorsque on a une pauvreté, maintenant, ou dans la misère, ou dans la crasse, maintenant, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à boire. Donc, on ne peut pas ouais bon Dieu pour servir. Donc, parce que on pas moyen, on pas de possibilités. Et ceci, tout le monde vient qu'on a faire. Et ceci que on a mal sitance. Donc, on a nécessiteux. Et ça fait que maintenant, dans le Nouveau Testament, la Bible parle de ça. La Bible dit qu'il n'y a point d'indigent. Il n'y a pas que bon Dieu raïsse l'indigent. Et ça fait dans Acte chapitre 2, nous sommes regardés dans Deutéronome 15, verset 4 à 6. L'Éternel dit que, donc si que vous obéissez, donc on ne peut pas quitter la pauvreté tomber sous nous. C'est ce qu'on appelle l'indigent. Indigent, c'est un monde maintenant qui n'a aucun moyen économique, donc qui n'a aucun moyen financier, qui n'a qu'à subvenir à besoin, même des besoins primaires, même des besoins élémentaires. Donc, ce monde qui n'a pas qu'à manger, ce monde qui n'a pas qu'à boire, donc ce monde qui n'a pas besoin élémentaire pour le capable fonctionner. Donc, monde ça vit de la pauvreté et ça fait que la Bible dit que maintenant, on pas bien indigent parmi nous. C'est une bagaille que bon Dieu raille en pile maintenant l'indigent, la pauvreté. Donc, Dieu est la pauvreté, Dieu est l'indigent. Donc, ça veut dire que dit si que vous obéissez, on ne pas quitter que pauvre la carreau. Et ça fait que de la volonté de Dieu, il dit que, même non, Deutéronome 28, le verset 13, il dit que ma fort tête, mais non la queue. Il dit que maintenant, m'a fait l'autre monde vient prêter dans mes mais ou même ou pas prêter dans mes monde. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et là, regardez dans 1 Jean 2, il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards.
Ça veut dire la volonté de Dieu maintenant, c'est de prospérer à tous égards. Il dit comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que premièrement, depuis que nous avons prospéré, il y a possibilité pour que maintenant, bon Dieu permette que maintenant les autres parties, les autres domaines dans la vie ont maintenant prospérer. Et ça fait que dans 1 Jean, il dit que donc je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère à l'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère en l'état de ton âme. Même chose que vous prospérez sur le plan, maintenant, au niveau de l'âme, au niveau spirituel, mais pour prospérer tout au niveau physique, au niveau social. Donc, ça veut dire que Dieu est la pauvreté. Voilà ce que va dire la Bible. Alors, avant que nous retournions dans Proverbe 6, verset 1 à 11, donc, voilà que ce que va dire la Bible dans AG 2, le verset 8. Dans AG 2, le verset 8, la Bible dit que l'argent et l'or est à l'Éternel. Donc ça veut dire que même dans le Somme, il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Donc l'argent et l'or appartient à l'Éternel. Maintenant, dans Proverbe 6, le verset 6 à 11, maintenant la maturité économique, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, là-bas, une leçon. Comment on est capable de grandir économiquement parlant? Comment on est capable maintenant de grandir sur le plan financier? Donc, il y a un bagage qui entraîne, il y a un bagage qui permet que vous pas de maturité économique, parce que la maturité économique maintenant, c'est de pouvoir grandir votre économie. Maintenant, pour grandir votre économie, il y a un ensemble de principes que la Bible en baille, il y a un ensemble de règles que la Bible en baille, donc justement, vous êtes capable de grandir l'économie. Et ça fait que, comme principe, donc la Bible en baille maintenant, on va retrouver le prend exemple de fourmis qui sont entrepreneurs. Donc, fourmis qui sont entrepreneurs. Maintenant, fourmis maintenant qui sont hustlers. Maintenant, qui sont hustlers, qui sont débrouillards. Maintenant, qui part paresseux. Et ça va dans Proverbe 6, il dit comme ça que, maintenant, mon fils, si tu cautionnais ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es lancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va prosterne-toi et fais des intenses auprès de lui. Ne donne ni sommeil. Premier bagage qui rend que aux pauvres. Maintenant, le sommeil, donc, lorsque ou maintenant, prend tout le temps ou a dormi. Maintenant, ça fait que les signes du paresseux, maintenant, c'est un monde maintenant qui contente tout le temps que l'a dormi. Donc, il n'y a pas de problème maintenant dans le sommeil. D'ailleurs, maintenant, le corps doit être reposé. Et ça fait que la Bible dit qu'il y a un jour, il y a un soir. Maintenant, scientifiquement parlant, maintenant, le corps de l'homme, supposé que ça roule dans le corps de l'homme, il supposé qu'il a reposé pendant 8 heures de temps. Mais que le monde seulement pas fait rien seulement. C'est justement pour dormir. La Bible dit que immédiatement, on entre dans le phénomène ça, pauvreté pour le manger. Maintenant, donc, dans Proverbe 6, il dit comme ça, va vers la fourmi paresseux. Il dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Il dit, un peu de sommeil. Il dit, ça c'est une raison qui a fait mon vie pauvre. Il y a une raison qui a fait mon pas de maturité économique, pas de moyens financiers pour capable avancer. Il dit que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et puis il dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Ça veut dire que tout le temps que maintenant mon a dormi, maintenant, tout le temps que mon nan justement contenté pour dormir seulement, mon n'a pas de travail, il pas de travail, il pas un hard working, maintenant, il pas un hard worker, maintenant, il pas un travailleur, maintenant, mon sa catégoriquement la pauvreté par manger. Et ceci, il pas du mal pour servir mon Dieu à bon escient. Donc, il pas du mal maintenant, il va tomber dans tout sac, il va voler, parce qu'on dit que la loisivité est la mère de tous les vices. Il va voler pour le manger, il va faire toute l'autre activité pour le manger. Et ça fait Bible parler. Donc, pour pouvoir avoir la maturité économique, il faut qu'à travailler. Ça y a un moyen pour gagner économie, pour build économie. Maintenant, c'est travail. Maintenant, c'est devenir des entrepreneurs. Maintenant, c'est maintenant créer un budget. Maintenant, c'est rentrer dans le domaine du travail. Justement. Et ça fait, Bible dit que maintenant, dans Genèse, chapitre 1er, Dieu, premièrement, le travail, c'est une loi maintenant universelle. Bible dit Dieu mettait Adam, maintenant, même avant le péché. Ça fait, il y a des personnes qui croient que maintenant le travail vient après le péché. Ça, c'est mentif. C'est archi faux. C'est faussement
archi faux. Le travail vient avant le péché même. Avant le péché, Bible dit Dieu mettait l'homme, Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver. Ça veut dire que maintenant, depuis que mon Dieu t'a fini de faire l'homme, il mettait le travail pour Adam cultiver jardin, pour Adam travailler jardin. Cependant, l'autre chose, lorsque le péché est rentré, qu'on y a là, l'homme pral maintenant venir travail dur maintenant. Justement, ça, le sentence maintenant est faite. Maintenant, l'homme va travailler dur, mais le travail existait bel et bien déjà depuis avant le péché. Maintenant, dans Proverbe 6, verset 11, pour que maturité économique, il faut que vous travaillez. Maintenant, il faut qu'on travaille. Et il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes de gens. Il n'y a pas de sous-métier. Maintenant, donc quelqu'un qui maintenant besoin d'une maturité économique, maintenant selon Proverbe 6, verset 6 à 1 à 11, il faut que Mounsa dit qu'à maintenant rentrer dans le domaine du travail. Et dans le domaine du travail pour capable accomplir maintenant besoin. Dans le domaine du travail pour capable accomplir maintenant rêve. Maintenant, quel que soit ça que vous avez besoin maintenant accompli, c'est dans le domaine du travail. Et qu'on y a là, l'autre aspect, maintenant on peut travailler, maintenant l'autre aspect. Ça fait que maintenant, l'économie maintenant marche ensemble avec les finances, ou bien la finance, ou bien le finance. Donc ça veut dire que maintenant, immédiatement que vous venez maintenant, vous besoin de belle économie, maintenant, vous venez rentrer dans le domaine du travail, c'est vrai que vous avez fait comme, maintenant, si que vous n'avez pas de gestion, ok, alors économie, ça avec gestion, bien entendu. L'autre économie, finance, gestion. Maintenant, il faut qu'on fasse gestion qu'on y a là. Maintenant, si que ou pas qu'à faire gestion, c'est vrai, ou qu'à travail, maintenant, voilà que sans que travail là, ou qu'à maintenant tomber. Voilà que ça que Bible a dit sur question de gestion. Il parlait sur question de économie, sur question de finance. Maintenant, dans Proverbe 6, verset 1 à 11, maintenant, il dit que mes gestions que maintenant, est fourmi en fait. Il dit que, mais ça fourmi en fait. Il dit que fourmi en maintenant, il travaille maintenant pendant l'été. Il travaille pendant l'été. C'est ce qu'on appelle maintenant la chercher économie, la chercher économie. Il travaille pendant l'été. Maintenant, pendant que la travaille pendant l'été, maintenant, saison, maintenant, hiver, on va venir parce que les saisons hiver, par exemple, quand on parle de l'hiver, il y a ce qu'on appelle 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Maintenant, on parle de maintenant, saison l'été a maintenant son saison qui chaud, maintenant son saison de brouillage, son saison maintenant qui a opportunité là-dedans. Maintenant, dans l'opportunité, maintenant, fourmillant du travail pour capable de jouer une opportunité. C'est ce qu'on appelle maturité. Maintenant, il travaille pour jouer une opportunité. Maintenant, lorsque il vient une opportunité, maintenant, il doit faire gestion. Ça veut dire au cas travail, maintenant, pas de gestion. Maintenant, pendant que fourmillant vient jouer une opportunité, qu'on a prend maintenant des trous, maintenant, dans trous que fouiller, maintenant, les compiler, c'est sur les gestions. C'est ce qu'on appelle les entrepreneurs. Donc, son bel texte biblique que les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les businessmen, maintenant, prend et remet en pile. Et ça fait que nous te disons dès le départ que la Bible il y a plusieurs aspects là-dedans. Donc la Bible, les philosophiques, les intellectuels, donc les finances, les économiques, etc. Donc là, on dit que là, on a parlé donc, du part de l'économie. Maintenant, on dit que lorsque fourmillant maintenant, il travaille et puis tout, il compulé, maintenant, fait sa relais gestion, il serré, maintenant, parce que par un mauvais temps qui peut apparaître. Parce que dans la vie, on va retrouver des problèmes dans la vie. Maintenant, soit travail maintenant, ou pas faire des notions de gestion. Maintenant, lorsque des mauvais temps paraissent, qu'on y a là, ou pas qu'à faire face ensemble avec des mauvais temps. Et ça fait que les gens qui ont une maturité économique là, sont les gens qui travaillent, sont les gens qui sont laboureurs, sont les gens qui sont laboureurs, sont les gens qui sont travailleurs, sont les gens qui sont hardworking. Maintenant, sont les gens qui travaillent maintenant tout le temps, et puis tout qui fait maintenant économie et qui fait gestion. Donc, en dans le domaine de gestion, nous disons que maintenant, les gens qui ont maturité, en dans le domaine de gestion, c'est vrai que vous travaillez au GECOB. Maintenant, il y a pile de gens maintenant qui travaillent, mais cependant, comme la pas arrêté pour qui ça, parce que il y a des gens qui n'ont pas de contrôle au niveau de financier, qui n'ont pas de contrôle au niveau de gestion. Les gens qui ont maturité au niveau de financier, au niveau de gestion, donc ils n'ont pas acheté toute bagaille comme ça. Donc ça veut dire que maintenant, ils achètent une bagaille qui connaît qui a utile. Et ça que l'acheter, il connaît qui a utile, et ça fait tout ça que vous achetez maintenant, ou pas servir ensemble avec lui, ou pas utiliser son gaspillage que lié. Donc tout ça que vous allez
magasin, ou dans shop, ou dans market, etc. Où elle est belle parce que maintenant il y a ce qu'on appelle le marketing. Maintenant, ou dans shop, ou dans magasin, etc. Où elle est belle maintenant. Donc, ou pas contre ça, ou pas faire distinction entre priorité, ou par contre ça qui priorité avec besoin. Ou différence entre priorité et besoin. Donc, on bagaille un besoin, mais pas une priorité pour moi. Donc, ça veut dire que maintenant, les gens qui fait gestion sont les maintenant qui ont distingué de priorité avec besoin. Donc, on bagaille qui a besoin, mais pas une priorité. Ça qui priorité, c'est pour mettre en application parce que mon cas prend petit temps maintenant pour me prendre ça qui dans besoin. Ça veut dire que on monde maintenant justement là dans market, là dans shop, etc. Tout ça que le web achète maintenant catégoriquement maintenant c'est vrai il travaille il fait économie mais il pas de maturité économique pour capable maintenant contrôler ça que l'a acheté et l'autre façon que maintenant monde qui a maturité économique là maintenant on monde pas capable travailler catégoriquement maintenant ça que la rentrée dit pas qu'à ça que la travail la rentrée pas capable dépenser plus que ça que la rentrée donc ça encore pour tomber dans le fiasco dans le carreau maintenant on ne pas capable travailler maintenant par quinzaine donc a touché $2000 et puis tout que la dépenser maintenant $3000 par semaine là ça monde ça va tomber dans le carreau parce que il pas fait gestion c'est vrai que il fait comme mais en même temps il pas fait gestion donc ça veut dire que maintenant il faudrait que moun nan une gestion pour connaître que ça que la rentrée ou pas qu'à dépenser plus que ça qu'on va rentrer ou dépenser moins que ça qu'on va rentrer donc ou pas qu'à aller à l'école côté que maintenant ou pas gagner une finance adéquate et puis tout pour dépenser plus que ça qu'on va rentrer et ça fait que maintenant proverbe dit ou mettez main au côté ma couteau qu'à arriver donc ça veut dire que moun qui a maturité économique là donc c'est ça que lui-même lui fait ça veut dire que lui rete justement pour que lui travaille parce que si que ou pas une maturité économique ou pas faire fiasco puis devant parce que l'économie lui joue un rôle extrêmement important voilà tellement joue un rôle important. Regardez ça que maintenant nous parlons qui ça que maintenant le livre de Proverbes dit. Le livre de Proverbes dit comme ça que maintenant yon moun tout ka bon ou vin esclave moun ça lorsque ou pas une maturité économique donc texte très clair auteur très clair il dit la main qui donne c'est celle qui dirige donc celui qui finance gouverne celui qui finance commande donc yon moun ka bon maintenant moun et ça fait Bible dit que moun qui prêtait nan men moun et ça fait dans Proverbe 6 c'est ça que dit mon fils si tu es cautionné ton prochain cautionné ça veut dire prêter ça veut dire que moun maintenant qui prêtait nan men moun li prêter à même nan men moun que le prêter à moun ça esclave ça veut dire que moun qui prête là ou esclave moun qui prête là parce que quand que ou gon dette maintenant ou gon charge sous tête tout immédiatement que ou gon tête ou gon fardeau sous tête tout donc moun nan li domino moun nan en l'air moun nan sous tête tout et ça fait que dit que maintenant moun qui prêtait à moun qui en bas maintenant qui mandait moun qui prêtait à mais li esclave et ça fait que dit que pour que maintenant ou gon maturité économique donc faut que ou ka en mesure maintenant pour travailler maintenant sur le plan économique justement pour pas tellement gagner trop dette voilà ce que va dire la Bible dans Romains chapitre 13, le verset 8, mais ça que la Bible va dire sous question de dette, Romains 13, verset 8, dans Romains 13, le verset 8, il dit comme ça que, mais ça pour le faire, il dit, ne devez rien à personne. Il dit, ne devez rien à personne. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Il dit, ne devez rien à personne. Il dit, piga aucune dette à personne. Ça veut dire dans le sens que dit, piga aucun dette à personne, dès que il est dans un contexte bien déterminé. C'est pas veut dire que pour moun pas gain dette, pour moun pas prêter, mais tout autant que ou t'es qu'à faire des efforts, tout autant que ou t'es qu'à lutter, tout autant que ou t'es qu'à bataille, maintenant pour pas gain dette, il t'es qu'à encore mieux, il t'es qu'à encore bon, il t'es qu'à encore bon parce que quand que ou gain dette ou pas qu'à faire projet, tant que ou gain dette ou pas qu'à faire budget parce que l'esprit troublé, faut que maintenant ou en mesure maintenant pour payer dette côté gagné justement pour capable faire projet. Donc ça veut dire que dette c'est une façon, c'est un moyen maintenant qui a fait que ou pas capable construire maintenant votre maturité économique. Donc la maturité économique donc est extrêmement important. Voilà ce que va dire la Bible au sujet de dette. Proverbe 22 verset 7, il va parler de ça.
Proverbe 22, le verset 7, dans le livre de Proverbe 22, le verset 7, il dit comme ça que le riche domine sur les pauvres. C'est ça que nous disons. Le riche domine sur les pauvres. Il dit que et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc c'est ça que la Bible en dit. Dans Proverbe 22, le verset 7. Il dit que le riche domine sur les pauvres. Il dit et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et ça veut dire que nous disons que la main qui donne, c'est celle qui dirige. Depuis son moun kap ba ou moun nan domine ou. Depuis son moun kap longe la main ba ou esclave moun nan en bien ou en mal. La main qui donne, c'est celle qui dirige. Celui qui finance gouverne. Quand quelqu'un maintenant a plongé la main ba ou, donc ou pas de liberté, ou pas de freedom parce que ou esclave li. Ce pas qui clair que lié, ce pas qui biblique que lié. Le riche domine sur les pauvres. Moun qui riche là l'a dominer moun qui pauvre là. Et ça fait que de tout selon la volonté de Dieu, Dieu haït la pauvreté. La pauvreté, Dieu haït la pauvreté. Selon Deutéronome 15, le verset 4 à 6, Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit il n'y aura aucun indigent, pas aucune pauvreté parce que Dieu maintenant détestait la pauvreté. Cependant, nous te faisons très clair pour nous. Nous te disons que maintenant, il y a une différence entre la souffrance et la misère. Il y a une différence entre la souffrance et la misère et la pauvreté. Maintenant, bon Dieu qui a décidé de passer un monde dans test d'épreuve. Bon Dieu qui a décidé de passer un monde dans test de souffrance. Donc, bon Dieu maintenant qui a décidé de passer un monde dans un chemin. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu pas aimer la pauvreté. Parce que dans AG2, verset 8, il dit, il dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel et dit la terre à l'Éternel, le monde, la terre et ce qu'elle renferme. Donc, de ce fait, il dit le riche domine sur les pauvres. Pour qui ça, le riche domine sur les pauvres? Parce que quand on a la possibilité économique maintenant, ou bien moyen dans main, ou bien arme dans main, ou bien possibilité dans main. Donc la maturité économique permet que ou bien moyen, permet que ou bien force dans main. Donc l'économie maintenant, c'est une grande force qui existe dans quel que soit domaine qui existait. Et ça fait que dans quel que soit niveau, dans quel que soit domaine, pour devenir un grand monde, pour devenir un adulte, pour devenir un homme responsable, il faudrait que ou une bonne économie. Donc tout autant que ou pas une bonne économie, ou pas qu'à devenir un adulte. Tout autant que ou pas une bonne économie, ou pas qu'à devenir un monde qui est responsable. Parce que la Bible dit que maintenant, le riche domine sur les pauvres. Donc ça veut dire que le monde qui est riche, l'a toujours dominé sur le monde qui n'est pas gagnant. C'est même Jean, la Bible dit très clairement, c'est la parole de Dieu. Le riche domine sur les pauvres. C'est même Jean, la Bible dit que le monde qui a connaissance, l'a dominé, le monde qui n'a pas connaissance, son bagage qui est clair. Knowledge is power. Ça veut dire que le monde qui a connaissance, le monde qui a savoir, a dominé le monde qui n'a pas savoir. Donc c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu pas bien à sortir de là. Donc les riches dominent sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Moun qui prêté ou esclave, moun qui ou prêté dans mélan. Donc c'est une question qui est claire que lié. Donc ce texte parle concernant des dettes. Donc, à remarquer, dans Proverbe 22, le verset 26 à 27, donc nous encore dans maturité, dans Proverbe 22, Proverbe 22, verset 26 à 27, mais ça que dit dans Proverbe 22, 26 à 27, il dit comme ça que, normalement, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Il dit cautionne pour des dettes, mon cap marché prend dette, mon cap marché prêté. Vous comprenez? Et ceci lorsque vous en pile dette, non mais on pas qu'à prêcher l'évangile. Maintenant parce que vous n'aurez pas de caractère. Maintenant on pas assez de caractère. Cela ne veut pas dire pour autant que donc on ne peut pas avoir des dettes. Ça ne veut pas dire ça. Maintenant, au cas où on dette, son bagage qui normal que lié, une circonstance, une situation de la vie qui a déclenché, non où on comprend que on pas atteindre, ça tout à fait normal dans la vie. Mais cependant, tout autant que on travaille maintenant pour pas gagner des dettes, maintenant encore très clair. Dans Proverbe 22, verset 26-27, mais ça que la Bible dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Elle dit pour ceux qui prennent des poignards. Donc là, les poignards. Ils prennent des engagements parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Et puis il dit, ne déplace pas la bonne enseigne que tes pères ont posée. Il dit que maintenant, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Et ça fait que nous disons que tout le monde qui a une dette maintenant, tout le monde est esclave. Donc ça veut dire que maintenant, tout malheur qui arrive parce que l'on n'a pas qu'à payer dette là, maintenant il a saisi caillou. L'on n'a pas qu'à payer dette là, maintenant il a saisi bien. Il a saisi maintenant un paquet de bagages pour vous. Maintenant, il dit que maintenant, la Bible dit non. Proverbe 22, le Proverbe 22, dans verset 26, il dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Ne
sois pas parmi ceux qui prennent les engagements. C'est la parole de Dieu. Ne sois pas tout autant que au café effort. Donc, effort qu'à travail, ou qu'à travail dur maintenant, justement pour construire votre maturité économique, ou travail, ou façon que pour capable de grand monde, ou façon pour capable indépendant, une façon maintenant pour capable de liberté d'esprit, pour capable de liberté de pensée. Maintenant, on dit comme ça que ne sois pas, c'est un ordre, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, pas parmi les gens qui prennent engagement, pas parmi les gens qui prennent dette, pas parmi les gens qui prennent poignard. Il dit, si tu n'as pas de quoi payer, c'est ça que dit, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on en va ton lit de dessous 3. Donc la maturité économique, c'est du travail dur, c'est du travail jour et nuit, justement pour avoir la maturité économique, pour subvenir à besoin de votre famille, maintenant pour subvenir à besoin de tout, justement pour capable de caractère au sein de la société ou de notre société. Donc normalement, Proverbe 22, verset 26, verset 27, il y a d'autres textes, surtout de la maturité économique, 1 Timothée 6, verset 10, Jean 1er, le verset 2, etc. Donc, il faut qu'on fasse gestion des finances. Et ensuite, de ça, tout. Maintenant, la maturité économique, les qui ont maturité économique sont les qui contrôlent maintenant monde pour prêter cobli. Parce que laisse-moi vous dire quelque chose. L'argent c'est du sang. Donc, a dit le proverbe haïtien, l'argent c'est sang que lié. Donc, normalement, parce que maintenant, le fait que lorsque vous travaillez maintenant au Gekop, maintenant, faut que maintenant, vous connaissez qui est-ce qu'on a prêté Kobou et qui monde que ou pas qu'à prêter Kobou. Maintenant, il faut qu'on fasse une analyse. Il faut apprendre à dire oui, il faut apprendre à dire non. Donc, ça veut dire qu'il faut capable analyser maintenant qui personnage qui devant là, qui personne qui devant là. Parce que il y a des gens, immédiatement que vous prêtez, maintenant, pendant que vous prêtez, maintenant, qui remettent, maintenant, qui prêtez, donc qui prend, et puis tout sous prétexte que vous êtes un chrétien. Maintenant, sous prétexte que maintenant, puisque vous êtes un prédicateur de l'évangile, puisque vous êtes un chrétien, maintenant, il faut avoir de l'amour. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut avoir de l'amour. Maintenant, justement, que vous prêtez, donc, il n'est pas payé. Laissez ou perdu, maintenant, tout fruit de travail que vous avez fait. Donc, il faut que vous soyez très intelligent pour qu'on ait qui est-ce que vous devez prêter, qui est-ce que vous pas devez prêter. Donc, justement, tout ça, c'est la maturité. Donc, économie. Donc, ou toujours doit prêter. Donc, vous avez possibilité, vous avez moyen en main. Donc, vous supposez prêter, ou supposez bail. Mais cependant, il faut être intelligent aussi pour qu'on ait maintenant qui moun, maintenant pour analyser qui moun que vous devez prêter, qui moun que maintenant vous devez faire abstention. Voilà que maintenant, la maturité économique, maintenant, donc, nous parlons de ça. Donc, nous allons prendre maintenant l'autre maturité, c'est la maturité sexuelle. Donc, de la maturité sexuelle, nous disons qu'il y a deux choses que dans la Bible, on ne parle pas. Maintenant, on ne parle pas de l'argent, parce que ouais, l'argent, son bagage qui sale que lié. L'argent, son bagage qui impur. Cependant, dans AG2, le verset 8, la Bible dit l'or et l'argent sont à l'éternel. Donc, l'or et l'argent sont à l'éternel. Et cependant, l'argent sont moyens de fonctionnement que lié. Maintenant, on n'a pas qu'à faire un lien. Maintenant, l'église n'a pas qu'à fonctionner sans l'argent. Maintenant, vous pouvez regarder dans le livre de 1 Corinthiens qui parle de collecte, qui parle de offrande, qui parle de dîme. Maintenant, depuis l'Ancien Testament, maintenant, donc, on n'a pas qu'à fonctionner sans l'argent. Maintenant, pays n'a pas qu'à fonctionner sans l'argent. Yon moun pas qu'à fonctionner sans l'argent parce que l'argent, c'est un moyen de fonctionnement que lié. Son moyen de fonctionnement, il faut avancer. Pour aller à l'école, maintenant, c'est l'argent. Maintenant, pour aller à l'hôpital, maintenant, c'est l'argent. Et ça fait l'argent sauver en pile vie. L'argent permet que vous viviez une vie qui est équilibrée. L'argent fait que maintenant, ou vivre de manière à l'aise. Et l'argent contribue avec votre sainteté. Donc, lorsque vous avez comme il contribue à cette état, parce que vous ne pas penser à voler, vous ne pas penser maintenant à tout le monde, vous ne pas penser à un tas de choses, parce que vous avez moyen pour occuper tout, vous avez moyen pour subvenir à besoin lorsque vous avez l'argent. Donc, ça veut dire que l'argent est extrêmement important. Mais ce qui n'est pas bon maintenant au niveau de l'argent, que maintenant on doit faire la différence, c'est parce que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on contrôle. Donc depuis que vous contrôlez, maintenant pas aucun problème avec cela, pas aucun problème à l'argent. D'ailleurs, Jésus-Christ maintenant utilise l'argent. Côté que maintenant il a besoin de payer impôt, Jésus-Christ
Jésus-Christ dit, monsieur, il dit Pierre, allez dans la mer, ou nous effigie. À cette époque, maintenant, dans l'armée romaine, on avait utilisé, dans le gouvernement romain, on avait utilisé maintenant l'effigie, maintenant, qui était donc la monnaie maintenant des Romains. Il dit, allez dans la mer, ou nous des effigies, ou prendre bouche poisson, ou retirer, ou prendre des effigies. Maintenant, ou payer pour moi, et ou payer pour tête pour moi, et ou payer pour vous. Ça veut dire que l'argent, c'est un moyen de fonctionnement. Ça veut dire que maintenant, on devrait